Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, avant d'aller se coucher, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Parce qu'il se fait tard. Nous sommes la nuit maintenant. J'essaie donc de vous parler cette nuit parce que demain matin, je vais en déplacement. Donc j'ai voulu vous parler cette nuit et dans la journée, mes compatriotes avec lesquels je travaille vont monter cette vidéo et peut-être qu'elle sera disponible samedi ou dimanche. Mais je préfère tourner aujourd'hui, vendredi. Nous sommes la nuit. Et puis là, je pense qu'il est ici une histoire de 21h23. Donc je préfère tourner maintenant avec mes amis et dans la semaine, dans la semaine. Oui, ça peut être lundi aussi, on ne sait jamais. Demain samedi ou dimanche, vous aurez donc cette publication. J'ai donc voulu, au lieu d'attendre demain, parce que je n'aurai pas le temps ce week-end de faire des nouvelles publications, j'ai donc voulu échanger rapidement avec vous pour qu'on puisse, pour toutes celles et ceux qui nous suivent, échanger avec vous pour avoir quelque chose à déguster là, ce week-end. Donc, mes chers compatriotes, avant d'aller se coucher, remercier le Tout-Puissant pour la journée qui a été épuisante, mais vous êtes quand même rentré à la maison. Vous êtes malade, mais vous êtes quand même rentré à la maison parce que ça ne va pas, mais vous êtes en santé, vous avez le souffle de vie. Glorifiez Dieu et célébrez la vie. Alors, mes chers compatriotes, tout à l'heure, en rentrant, j'ai eu l'un de mes compatriotes, ceux qui travaillent avec dans mon équipe, qui m'envoie une vidéo. Il me fait comprendre que je ne sais pas cette vidéo, si c'est l'intelligence artificielle, ça veut dire que cette intelligence-là a bugué. Si c'est réellement ce compatriote professeur qui dit ça, ça veut dire qu'il ne te suit pas, ou alors il suit d'une oreille, ou alors il avait juste envie de dire des choses pour une raison ou une autre qu'il est seul à savoir. Donc, essaye un peu de regarder cette vidéo. Toi qui n'aimes pas regarder les vidéos des uns et des autres, mais prends quand même le temps parce que c'est important. Et il est là, dans le domaine même que tu défends tous les jours. Mais il y a juste quelque chose qui cloche. Il y a un peu d'incohérence à l'intérieur. Et tu observeras et tu me donneras ton avis. J'étais donc en chemin. Je suis arrivé à la maison. J'ai pris le temps de regarder la vidéo. Une vidéo de 33 minutes. J'ai fait le même constat que Cyril Ansame. Si ce n'est pas l'intelligence artificielle, certainement le compatriote me suit mais ne me comprend pas. Et ce qui peut être normal, on peut entendre sans comprendre. Donc, j'ai dit que je devais donc prendre un petit moment à travers vous. Je me suis donc dit qu'à travers cette publication et à travers vous, réexpliquer à ceux-là qui me suivent depuis un jour, depuis un mois, depuis plus d'une trentaine d'années que je parle, à réexpliquer parce qu'il ne faut jamais se fatiguer. La répétition est même la fondation de l'apprentissage, de la transmission. Je ne me fatigue pas. Peut-être le compatriote n'a pas bien compris ou ne m'a pas bien suivi. Ça ne me dérange pas de reprendre. Ça ne me dérange pas. Alors, ce compatriote, dans son propos, a dit qu'il n'est pas d'accord avec moi. Je suis donc venu ici, présentement, lui dire à travers vous, qui me comprenez, que je suis d'accord avec lui de ne pas être d'accord avec moi. Vous comprenez, peut-être qu'il n'a pas compris. C'est un professeur, un médecin, c'est un chirurgien, c'est un professeur, des gens qui sont allés de l'autre côté là-bas. Il faut qu'on fasse un peu la différence entre
la chirurgie qui est, bon, si quelqu'un a l'abcès ici, constate ici, et tout ça, tu opères, machin, tout ça, s'il a le palud, non, non. Ça, c'est déjà des trucs qui sont bien établis. C'est bien différent de l'apprentissage par observation dans le quotidien de tout le monde. Et quand tu veux le retranscrire, il est très très difficile de maintenir sa note musicale comme j'ai maintenu la mienne jusqu'aujourd'hui. Observation, apprentissage, le regard curieux, apprendre par observation. Je sais que la médecine, c'est quelque chose de très important, mais l'apprentissage par observation est très difficile, surtout quand on fait un effort de retransmettre ou de vouloir retransmettre ce que pense l'autre, ce que dit l'autre. Encore que ce que je dis ici est facile à retransmettre. Pourquoi est-ce que ça a été difficile, Frangin? Je continue de croire que c'est l'intelligence artificielle dont ça a bugué. Mais si c'est le frère, j'en ai parlé avec lui plusieurs fois. Je ne peux pas vous faire état parce que je vous ai déjà dit que mes conversations en privé, je ne les ramène pas ici. Jamais. Mais comme il a amené le sujet, je ne sais pas pour quelle raison voulait-il m'interpeller publiquement devant vous. Peut-être croire que je vais changer d'avis. Je ne sais pas trop. Ce que vous allez suivre là, et ce que je vais vous dire ici, je lui ai dit ça en privé. 2 heures de temps de communication. 1h30, 45 minutes, 20 minutes. On se parle. Pas régulièrement, mais de temps en temps. Et mon discours n'a jamais changé. Je vais donc encore ici et maintenant vous redire qui je suis à mon petit et humble niveau. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. C'est comme ça dans mes papiers. Je suis Camerounais, de nationalité et d'origine. J'ai aussi d'autres nationalités, européennes, américaines, canadiennes, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais nous sommes tous des Camerounais. D'abord, je le suis. Je suis militaire de formation. J'ai travaillé au Cameroun et je suis parti de là il y a 32 ans avec le même discours. Je ne peux pas soutenir ce président parce qu'il a échoué, parce que son chemin ne me paraît pas capable d'amener les Camerounais jusqu'au développement, à l'enracinement de nos valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. Je le dis depuis 32 ans. Je ne serai jamais d'accord avec le président Biya aux élections parce qu'il a toujours fraudé les élections. En quittant le Cameroun, je disais déjà ça. Mon père Albert Zonga m'a conforté dans cette logique qu'il est venu lui-même nous dire sans que personne ne l'appelle. Que vraiment, mon fils, tu avais raison de partir parce que nous avons fait que ça, et moi en particulier, je n'ai fait que ça, voler les élections pour donner à M. Biya. J'ai fait une vidéo ici pour dire je salue puisqu'il est venu nous le dire lui-même. Et c'est très bien. Mais c'est grave parce que ça a coûté la vie à beaucoup de Camerounais de leur priver de leur choix de dire ce qu'ils pensent, d'exprimer leur choix. Et c'est ce que nous reprochons à M. Biya, d'empêcher les Camerounais de manifester leur choix, d'exprimer le b.a.-ba de la démocratie, la liberté d'expression, de choisir, de dire ce qu'on pense, ce qu'on veut, tout en respectant l'opinion de l'autre. Et c'est ce que j'ai toujours dit depuis 32 ans jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas accepter des élections parce que c'est un opposant. Je ne vais pas accepter les élections parce que c'est plusieurs opposants, ou bien un collectif, ou une association, comme dit le compatriote. Non, à mon avis, et c'est mon choix. Et comme je le dis, tout ce que M. Kamto dit, ou tout ce que ses opposants disent, tout ce que M. Biya dit, ils ont le droit de le dire. Ce n'est pas leur faute. Ils auront toujours des moutons pour suivre. Ils auront les chèvres. Ils auront les personnes intelligentes, les intellectuels pour suivre. Ils auront des personnes honnêtes pour suivre parce qu'ils croient en eux. Ça, c'est leur choix. Ce n'est pas la faute de Biya. Si nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes là. Parce que nous sommes conscients que nous souffrons. Nous sommes conscients que nous sommes dans la merde. Nous sommes conscients que nous sommes pauvres. Et que M. Biya nous a entraînés dans cette dérive depuis 42 ans. Et le bilan, quand le compatriote qui parle, vous allez l'écouter, il retrace ce bilan-là, mais ce qu'il refuse de dire, c'est que son candidat pour lequel il veut m'affilier, et vous affilier parce qu'il nous interpelle tous y compris moi, il veut nous affilier, ce compatriote-là est acteur actif dans la maintenance de Paul Biya au pouvoir. Depuis 43 ans, comme il le dit, depuis 42 ans pour certains, mais en tout cas depuis 1982. Cet acteur politique, ou ces acteurs politiques, ont aidé Paul Biya à se maintenir au pouvoir
institutionnellement parlant et frauduleusement parlant. Donc je suis là pour rappeler à vous autres, je suis contre les élections. Et j'ai proposé, Kamto, par le biais de ces militants qui étaient ici, quand j'ai organisé le Game Over avec mes autres compatriotes, a lu mon programme politique, comme j'ai lu le sien. Ce n'est pas son programme politique qui m'a fait problème. Je l'épouse même, je l'enchéris, j'apporte ma contribution. Ce n'est pas son programme politique qui m'a fait problème. La forme, aller concourir avec une même personne qui a tous les moyens, qui a la police, la gendarmerie, qui a les gouverneurs, qui nomme, qui choisit ses opposants, qui choisit, achète les voitures qui doivent porter les urnes, c'est lui qui nomme le préfet, le sous-préfet, c'est chez lui que les urnes dorment parce que l'opposant n'a pas une préfecture, que l'opposant ne gouverne une préfecture, une sous-préfecture. Personne. Donc, je ne peux pas accepter aller concourir avec un monsieur qui a tous les pouvoirs, qui régule tout, décide de tout. Je ne peux pas. Donc, toute élection qui se fera avec ce monsieur-là et qui se fait avec monsieur-là est une élection frauduleuse depuis 42 ans. Alors, pour cela, je ne choisis pas l'opposition, je ne choisis pas le parti au pouvoir. J'ai décidé donc, en revenant ici, j'ai créé le Conseil camerounais de transition politique. Ça a duré comme ça pendant un moment. Et un ami, un compatriote à moi, en Europe, m'a dit non, il faut enlever politique, il faut enlever le CCT, le Conseil camerounais de transition. Ça date des années. En quittant le Cameroun, c'était mon idée et qui n'a pas changé jusqu'à ce jour. Je ne suis pas avec Paul Biya dans sa politique, président. Je continuerai de respecter M. Paul Biya en tant que papa, comme je respecterai Kamto, comme je respecte Kaveh Djibril, comme je respecte Nyati Fendi, comme je respecte Kwete. Tous ces parents-là, je les respecte. Mais dans leur fonction, je les combats. Et ça ne va pas changer aujourd'hui. Je ne changerai jamais avec ces gens-là. Ce sont des imposteurs, des manipulateurs, des gens qui nous ont entraînés dans ce que nous vivons. Et c'est ce que j'ai dit depuis Day One. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 32 ans. Je n'ai donc pas changé et je ne changerai jamais avec ces gens-là. Et je considère que ceux qui vont à l'élection avec lui, avec M. Biya, sont dans leur droit. C'est leur droit. C'est mon droit de dénoncer les incohérences. C'est mon droit de dénoncer la méchanceté. Parce que tous ces mots que j'utilise là, c'est ce que le monsieur a utilisé, ou l'intelligence artificielle a utilisé, ou le monsieur a utilisé. C'est tous ces mots-là que je vous utilise là. L'incohérence, la méchanceté. Parce que quand on se permet un tel nom, un tel comportement, c'est être méchant vis-à-vis des Camerounais. Vis-à-vis de moi. Dans ma constance, dans ma cohérence et dans ma persévérance. Je ne sais pas depuis combien de temps le compatriote me suit, mais je lui suis quand même reconnaissant parce qu'il fait partie de ceux-là qui m'ont fait comprendre que vraiment, tu nous as donné envie de dire ce que nous pensons. Tu nous as donné envie de nous exprimer. Et c'est ce que nous avons fait depuis tout ce temps. J'ai rejoint le combat. Ça, je ne lui serai jamais assez reconnaissant d'avoir eu le courage de m'appeler et me faire comprendre que frère, tu m'as inspiré à mener ce combat. Je dis donc, si j'étais inspiré à mener ce combat, je te remercie. Il faut prendre mes propos et regarder ma constance, c'est celle-là, et regarder mon projet politique et te rendre aussi compte que je suis libre. C'est cette liberté-là qui a fait à ce que tu aies une certaine admiration et un certain respect. La liberté de temps. La liberté de dire ce que j'ai à dire, la liberté d'analyser et de donner mes convictions, la liberté de saluer quand c'est bon, la liberté de dire, de proposer, de dénoncer, d'informer, de sensibiliser. Le mot sensibiliser vient encore dans le propos de ce compatriote. Au cours de cette publication, vous allez écouter ça à la fin. Donc, proposer aussi. C'est ce que j'ai choisi de faire jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas dérogé. Je suis resté là, constant, jusqu'à ce jour. Alors, il fallait que j'introduise donc ça pour ceux qui me suivent ou pour ceux qui ne me suivent pas, qui comprennent que voilà ma position avec M. Biya. Je dénonce, alors que mon père, Paul Biya, c'est mon père du sud, du centre de Petit Benanga. Je dénonce ce qui se passe là. Depuis 32 ans. À l'époque, je ne sais pas, le professeur
Parce que 32 ans, si tu enlèves 32 ans dans sa vie, je ne sais pas où il était encore à l'école, où il était déjà médecin, où il était déjà professeur, je n'en sais rien. Mais il était quelque part. Mais depuis 32 ans, je suis là, je parle. Et je n'ai pas changé. Ce n'est pas parce que c'est Kamto, Albert Zongang, Paul Biya, Cabral Lébi, Joshua Oshi que je vais changer. Ils sont libres. Dans leur posture, ils ont le droit de croire à leurs convictions, de croire à leurs projets politiques, de croire à leurs idées. J'ai aussi le droit de croire en ce que j'ai envie de croire. Monsieur Biya, nous pouvons dire tout ce que nous voulons. C'était un imposteur, c'était un incapable, mais il a autorisé qu'il y ait le multipartisme, la diversité. Même s'il ne respecte pas, en jetant nos frères en prison pour avoir parlé, mais il nous a quand même permis de marcher avec ça sur un papier. Le Cameroun est un pays démocratique. Alors c'est faux, ça se démontre même par le propos de notre compatriote qui m'empêche moi, ou qui veut m'empêcher, me museler, mon expression démocratique. Notre pays a le multipartisme. C'est pour ça que ce compatriote parle, parce qu'ils ont un parti politique, comme d'ailleurs les autres. Nous pouvons tout dire de M. Biya, que je conteste la présidence, parce que c'est une présidence frauduleuse depuis 7 mandats, 42 ans. Je n'ai pas changé, et je ne changerai jamais aussi longtemps qu'il sera là. Alors j'ai voulu faire cette introduction-là, et je vais vous permettre ici, ensemble, qu'on suive le compatriote ou l'intelligence artificielle. Je ne sais pas qui parle, parce que ça m'a quand même assez étonné qu'une intelligence que moi je les mets, les Baïbek, les professeurs, tout ça, je les mets ici. Mais quand j'ai suivi ça, je n'ai pas opposé un doute, mais je me suis posé des questions. C'est mon professeur là qui peut émettre une telle incohérence vis-à-vis de ma vision alors qu'il me suit, parce que ce sont des gens qui enseignent. Et donc, ils doivent avoir cette capacité analytique de discernement. C'est un mot qu'il utilise aussi, de se dire que voilà, je suis quand même Numa Patrice Freeman. Voici ce qu'il pense, voici ce qu'il dit. Bon. Je me suis posé des questions, mais j'ai dit, ok, comme disait mon oncle Paul Etienne Vondor, père son âme, j'ai pensé à haute voix. Je partage donc avec ceux qui me suivent. Je vous invite donc à écouter. La première partie, je pense qu'il y en a 4 ou 5 de cette publication du compatriote. Écoutez et regardez. Le Cameroun doit élire son prochain président en octobre prochain. Les Camerounais doivent choisir entre continuer avec M. Paul Biya, 43 ans au pouvoir, 93 ans, qui théoriquement irait donc jusqu'à ses 100 ans, à la fin de son mandat. Théoriquement, parce que nous savons qu'en réalité, même aujourd'hui, ce n'est pas lui qui dirige, mais officiellement, c'est lui. Mais officiellement, donc, sur le plan simplement symbolique, les Camerounais devront choisir, est-ce que il continuera à être le pays qui a le président le plus vieux à la tête de son État? Et avec un bilan que nous connaissons, nous ne revenons pas sur ça, il est clair que le Cameroun se porte très mal. Devons-nous donc continuer avec M. Paul Biya, en théorie, mais en réalité avec son épouse, ou devons-nous aller vers une autre république, celle que j'appelle la Troisième République, avec un autre président, quel qu'il soit. C'est ça le dilemme. Or, il se trouve que là où les choses devraient être, on ne peut plus indiscutables, sans embrage. C'est-à-dire que sur 30 millions de Camerounais, à peu près, on devrait avoir 29 millions au minimum à dire, on tourne la page et on choisit même le diable. On n'en est pas à ça. On en est à voir parfois des personnes éclairées, des personnes avec un bon discernement, un bon niveau d'instruction, à épiloguer, à se dire à la limite, bétail continue, mais pas tel, pas tel. Chacun a son idée. Il y en a qui veulent passer par un coup d'État. Qui dit coup d'État, dit les militaires. Il y en a qui veulent des candidats qui, en réalité, sont issus de leur socle sociologique, c'est-à-dire les tribalistes. Il y en a qui ont juste faim et pensent que la situation actuelle les arrange, en sachant que ce n'est pas vrai. Dans un pays où tout va à volo, où c'est la loi de la débrouillardise, il n'y a aucune prospérité, il n'y a aucun bonheur. Car ce que vous prenez ici, là, on vous reprend ça là-bas, en termes de corruption. Et vous êtes dans un système
dans un cosmos qui est suffisamment pauvre pour que votre richesse soit noyée là-dedans. Je donne juste un exemple. Vous pouvez avoir la plus belle voiture du monde. Mais si vous roulez dans les rues les plus dégradées du monde, votre voiture, vous ne sentez même plus sa beauté. Elle ira plus chez le garagiste, qui lui-même a une formation approximative qu'avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. La question est donc de savoir comment on en arrive à ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas encore qui doit être le prochain président de la République du Cameroun. Est-ce le pouvoir en place qui doit continuer ou une opposition, la bonne opposition, celle qui démontre de manière objective qu'elle ne deal pas avec le pouvoir? Et cette opposition-là existe quand même. On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Et on reviendra sur des faits concrets qui démontrent qu'il y a quand même une opposition qui dit non à la tyrannie, qui dit non à la prévarication, qui dit non à la corruption actuelle, qui dit non au statu quo. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais les Camerounais n'arrivent pas à être d'accord. On a atteint le fond. On a atteint le fond. Mais des gens continuent à vous sortir des arguments hors sol, qui ne reposent sur rien de logique. Et qui m'amènent à avoir une autre approche de démonstration de ce que on doit pouvoir faire autrement. Et on doit pouvoir être d'accord sur une idée simple, c'est que l'association d'opposants qui voient les choses de la même façon, qui sont compatibles et qui peuvent dynamiser le mouvement vers une union sacrée, que cette opposition-là existe, et c'est vers elle que tous les Camerounais doivent consacrer leur attention. Bien, le compatriote professeur s'étonne. Il se dit qu'il ne comprend pas. On est pratiquement près de 30 millions de Camerounais. On devrait avoir au moins 29 millions de Camerounais qui vont décider que voilà, il faut qu'on change de président. Mais malheureusement que non, ce n'est pas ça. Les Camerounais ne suivent pas. Justement, les Camerounais ne suivent pas parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens qui continuent à entretenir l'incohérence des propos des autres, comme l'intelligence artificielle est en train de le faire, ou alors comme le frère est en train de le faire. Entretenir l'incohérence. Et vous allez vous rendre compte que le mot incohérence, donc, il nous accuse d'être des gens constants. Et à la fin, il nous donne raison de dénoncer les incohérences des gourous. Le mot gourou vient encore de son propos. Je vous assure, ceux qui me suivent, suivez cette publication jusqu'à la fin. Vous allez comprendre l'essence de la méchanceté, l'essence de l'incohérence, l'essence de vouloir se faire voir, ou d'avoir envie de vue, ou l'essence même de se refuser. Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui a une certaine vision. C'est nos guides. Les mots que j'utilise là, ce sont des mots qui sont dans le texte. Je n'invente rien. Alors, ce comportement-là m'a totalement rappelé le comportement de Mathias Wonangini. Et quand vous allez écouter toute la vidéo, vous comprendrez que nos intellectuels ont un problème. La constance, la cohérence. Il dit que l'opposition, celle qui démontre de manière objective qu'elle ne deal pas avec le pouvoir. Cette position existe quand même. Mais ce qu'il oublie, c'est que cette opposition qui ne deal pas avec le pouvoir, cette opposition-là a contribué à maintenir Paul Biya au pouvoir de façon institutionnelle, de façon frauduleuse. Lui-même, il le reconnaît. Que, voilà, monsieur Albert Zunga, bon, il a dit des choses comme ça, oui, bon, il a certainement dit des choses comme ça, bon, oui, on peut lui reprocher ça après. Nous n'avons pas le droit de dire, nous n'avons pas le droit de penser, nous n'avons pas le droit de relever. Mais lui, il a le droit de relever ça. De le faire comprendre que voilà, Albert Zunga a dit des choses, bon, voilà, c'est normal, bon, on peut passer là-dessus comme ça. Ok? Quand je dis que Kamto a accompagné M. Biya de façon institutionnelle, directement ou indirectement, à se maintenir au pouvoir, je le dis, je le justifie, je ne condamne pas, je ne reproche rien à Kamto, rien. Je relève les incohérences de Paul Biya, je relève les incohérences de M. Kamto.
Je relève tout simplement les incohérences que ce monsieur, l'intelligence artificielle, parce que je continue de croire à ça, je peux me tromper. Si c'est vraiment le professeur, vraiment, je serais pas étonné parce que l'humain est ce qu'il est, mais j'ai encore de doutes que ce soit lui. Je vous invite à regarder et écouter attentivement le professeur, président de ce parti-là, Maurice Kamto. Écoutez et regardez. Que pense le professeur Kamto de la longévité du président Biya au pouvoir? 30 ans. Je n'ai rien d'autre à penser que si ce sont les Camerounais qui décident de le maintenir dans ses fonctions pendant 30 ans, alors il a le droit d'être à cette position. Vous pensez effectivement que ce sont les Camerounais qui le maintiennent là-bas? Si les urnes nous disent que c'est lui qui a été élu, je n'ai pas le droit. Peut-être une victoire volée? Que pensez-vous de la modification constitutionnelle qui a levé le verrou sur la limitation de mandat et qui a par conséquent permis au président Biya de se représenter? Je pense qu'on aurait pu en faire l'économie, mais puisque le président, qui est un spécialiste de droit public, peut-être beaucoup ne le savent pas, a fait cette révision constitutionnelle, mon plus grand souhait, et je ne le dis pas aujourd'hui parce que je suis un acteur politique à la tête d'un parti politique, c'est qu'il utilise le temps qu'il s'est donné pour préparer de bonnes conditions justement de la transition de l'alternance au Cameroun en se faisant le garant impartial d'élections libres, démocratiques pour que les Camerounais choisissent. Que pense le professeur Kamto de la longévité du président Biya au pouvoir? 30 ans. Je n'ai rien d'autre à penser que si ce sont les Camerounais qui décident de le maintenir dans ses fonctions pendant 30 ans, alors il a le droit d'être à cette position. Vous pensez effectivement que ce sont les Camerounais qui le maintiennent là-bas? Si les urnes nous disent que c'est lui qui a été élu, je n'ai pas le droit. Peut-être une victoire volée? Que pensez-vous de la modification constitutionnelle qui a levé le verrou sur la limitation de mandat et qui a par conséquent permis au président Biya de se représenter? Je pense qu'on aurait pu en faire l'économie, mais puisque le président, qui est un spécialiste de droit public, peut-être beaucoup ne le savent pas, a fait cette révision constitutionnelle, mon plus grand souhait, et je ne le dis pas aujourd'hui parce que je suis un acteur politique à la tête d'un parti politique, c'est qu'il utilise le temps qu'il s'est donné pour préparer de bonnes conditions justement de la transition de l'alternance au Cameroun en se faisant le garant impartial d'élections libres, démocratiques pour que les Camerounais choisissent. Bien, là c'est Kamto qui parle. Monsieur Biya, il a choisi de se maintenir. Le journaliste pose la question. Et il dit, Monsieur Biya peut-être, oui, bon, c'est un juriste. S'il a choisi de changer la constitution et de se maintenir, c'est justement parce que c'est pour mieux préparer sa sortie. Lui, Kamto, lui, il a le droit de le dire. Nous, on n'a pas le droit de se poser des questions. On n'a pas le droit de se dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ça, quand vous regardez la qualité de la vidéo, elle ne date pas d'aujourd'hui. Je vous ai dit ça dans la première vidéo, tout récemment, cette vidéo que l'intelligence artificielle a fait. Je continue de croire, vraiment, excusez-moi, que c'est l'intelligence artificielle parce qu'un intellectuel de chez moi que je respecte, qui dit ces choses-là, je me dis qu'il y a quelque chose qui s'est passé. En tout cas, me concernant. Vous comprenez? Donc, Kamto Maurice, Paul Biya doit rester là. Il est confortable que le monsieur change la constitution pour son gré, quand il veut. Et vous allez vous rendre compte que cette constitution que monsieur Kamto approuve, apprécie et justifie, mais l'intelligence artificielle va continuer de nous faire comprendre que voilà, il y a la constitution n'est pas bonne. Mais la constitution n'est pas bonne. Mais son candidat, lui, il justifie cette constitution-là que M. Biya avait le droit, le devoir, pour mission de changer la constitution. Voilà le problème que nous avons. C'est-à-dire, son candidat à lui certifie, comme vous avez vu là, vous avez écouté. Il ne le dit pas seulement là maintenant. Il le dénonce en 2018. Il le dénonce tout le temps. Mais il continue de concourir avec la même personne. Moi, je n'ai pas le droit de relever ces incohérences-là. Il faut qu'on me relève ce droit-là. Et c'est ce qu'on nous reproche à Paul Biya d'empêcher les personnes de s'exprimer. Il les jette en prison. L'opposition, comme je vous disais hier, les opposants ou certains des compatriotes dans la diaspora sont plus dangereux que Paul Biya. Paul Biya est dangereux. C'est un président très mesquin. Mais quand vous voyez les comportements de certains d'entre nous, vous vous posez la question que mais nous qui connaissons la dangerosité de Paul Biya, et nous sommes plus dangereux que lui. Et nous voulons le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Mais c'est grave.
On me dénie, on veut m'enlever le droit de penser, de dire ce que je pense, n'est-ce pas? Et parler des arguments hors sol. Des arguments hors sol qui ne reposent sur rien. Il a raison. Et ces arguments-là ne reposent sur rien, mais reposent sur l'incohérence de son candidat. Législative et municipale 2020, le mouvement pour la renaissance du Cameroun se retire de la compétition. L'annonce a été faite en milieu d'après-midi. C'est une décision prise par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, a donné quelques raisons, parmi lesquelles l'enlisement de la crise anglophone et les violences meurtrières dans ces parties du Cameroun. Il a également invoqué la non-modification du code électoral et les tracasseries liées à la constitution des dossiers de candidature pour ces élections législatives et municipales. Plus de détails avec Guy Zogo. Le MRC n'ira pas aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. C'est la principale annonce du point de presse que son président national vient de tenir à Yaoundé. Le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. Pour justifier cette décision, le MRC évoque la situation sécuritaire déplorable dans le nord-ouest et le sud-ouest et le refus de réformer le code électoral. Nous avons fait savoir que bien que le contexte électoral actuel soit favorable à notre parti, nous sommes disposés à soutenir le report de la date des élections pour résoudre la crise du nord-ouest et du sud-ouest et réformer le système électoral. Cela, y compris, même symboliquement, dénonce encore le MRC. Le pouvoir n'a pas davantage réformé le système électoral, même de façon symbolique, muré qu'il est dans ses certitudes et l'assurance de l'impunité que lui assurent certains de ses soutiens étrangers. Dès lors, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun questionne l'état de déliquescence que le Cameroun devra atteindre pour une prise de conscience de ses dirigeants. Par cette attitude irresponsable, il donne une fois de plus la preuve que l'avenir du Cameroun, ce pays meurtri, qui lui a pourtant tout donné, ne l'intéresse pas plus que son maintien au pouvoir. On est en droit de se poser la question de savoir quel est le niveau de destruction du pays qui pourra l'amener à se ressaisir. Selon le leader du MRC, le constat de l'irresponsabilité de ceux qui dirigent le Cameroun doit être fait. On ne peut laisser le Cameroun entre les mains d'individus incapables de rassembler les Camerounais, avides de pouvoir et prêts à plonger le pays dans le chaos pour le conserver. Tout en soulignant que la ferveur populaire suscitée par son parti parmi les électeurs est réelle, tout comme les sacrifices des militants et autres candidats aux municipales et législatives, Maurice Kamto n'en voit pas moins qu'une seule issue, celle du boycott du double scrutin du 9 février 2020. Et sur les irrégularités et les différentes critiques à l'encontre du code électoral, je vous invite à suivre cet extrait, morceau choisi de l'intervention du professeur Maurice Kamto lors de la conférence de presse qui s'est tenue au siège du MRC à Yaoundé. Que le peuple camerounais attend avec ferveur le MRC lors du double scrutin du 9 février 2020 pour lui rendre justice après le hold-up électoral dont son candidat à la présidentielle du 7 octobre 2018 a été victime de la part du régime en place. Deuxièmement, le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel, la loi électorale exigeant que tout candidat à une telle élection soit présenté
par une formation politique ayant au moins un élu ou, à défaut, qu'il rassemble au moins 300 signatures de personnalités dont on sait qu'elles sont, pour l'essentiel, inféodées au régime. De même, le MRC est conscient que, faute d'avoir des conseillers municipaux, il ne pourra pas présenter des candidats à d'éventuelles élections sénatoriales et régionales dans les conditions actuelles. Pourtant, malgré ces constats cruciaux, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. Alors pour relever cette incohérence-là, as-tu besoin de dénigrer la pensée de l'autre? Relève simplement les incohérences de l'autre, que je suis, que je représente. Relève les incohérences du propos que j'aimais, et puis tu me les opposes. Ne me dénie pas, ne m'enlève pas le droit de m'exprimer. Ne cherche pas, parce que tu n'as pas la qualité, tu n'as même pas pouvoir. Ne cherche pas à m'enlever ce droit-là, à m'exprimer, à dire ce que je pense, parce qu'il faut absolument aller rejoindre ton militant, ton parti, ton président. C'est ton choix, jeune homme. C'est ton choix. C'est ton droit. C'est même ton devoir d'appartenir à quelque chose, quelque part, un parti politique, un groupe. C'est important de croire à tes idées, de suivre un fou, de suivre un intelligent, de suivre Dieu, de suivre Jésus, d'être musulman, de suivre Paul Biya, de ne pas suivre aussi. C'est ton droit, c'est ton devoir et c'est ton choix, frangin. C'est ce que vous reprochez à Paul Biya dans votre parti. Même dans le parti de Paul Biya, c'est le même comportement. Mais Sanga Nyamding a été mis dehors tout simplement parce qu'il pense autrement. Penser autrement, c'est aussi une façon d'exprimer ce que tu veux, ce que tu proposes. Alors si les gens ne sont pas d'accord avec toi, allez aux urnes et que les militants choisissent. Moi, je ne suis pas allé aux urnes. Mais dans le temps et la durée, je continue à gagner tous les jours parce que je suis resté constant. Parce que j'ai lu qu'avec M. Biya, personne ne peut gagner. Et j'ai lu que toutes les personnes, et je le dis ici, qui contribuent à accompagner Paul Biya dans cette élection, accompagnent la politique de Paul Biya à se maintenir au pouvoir. Je le dis maintenant, je l'ai dit hier, je l'ai dit avant-hier, je l'ai dit il y a 30 ans. Et je maintiens la même chose, et je dirai toujours la même chose, chaque fois, over and over. Que aussi longtemps que ce monsieur-là sera là-bas, rien ne peut changer. Alors, ce que tu accuses, ou ce que l'intelligence artificielle accuse là, la constitution, c'est ce que j'ai dit avant que, quand tu parles du changement de constitution, quand tu sors de prison, 32 ans, c'est moi qui parle de ça ici. Changer la constitution, la réformer, réformer le code électoral, réformer le code pénal, changer ELECAM, réformer ELECAM, donner une forme à l'État. C'est moi qui parle. C'est moi qui dis ça ici. Quand tu, avant d'aller en prison, ne parlez pas comme ça. Et c'est quand tu sors donc de prison, qu'il adapte son concours, j'ai dit, voilà un Camerounais, là, l'ont compris. C'est ça un homme. La constance, la cohérence, la persévérance. Tu peux changer ta vie quand tu te rends compte que tu t'es trompé, c'est possible. Mais ça devient un problème quand tu persistes dans la bêtise. Là, ça devient un problème. Et moi, je suis resté constant jusqu'à aujourd'hui. Même trajet. Non à cette constitution, qui est une constitution falsifiée pour l'intérêt de M. Biya. Mais une constitution que M. Kamto Maurice a approuvée. Mais une constitution que l'agence, l'intelligence artificielle conteste. Mais alors son candidat, comme je viens de vous montrer là, approuve ça. Accepte. Continue d'aller concourir avec la même constitution. Avec le même code électoral. Après l'avoir renié, après l'avoir condamné, après l'avoir dénoncé. Il continue quand même. C'est son droit, c'est son choix. C'est son devoir. Même. Mais c'est aussi mon droit et mon choix de noter les incohérences de M. Biya, de noter les incohérences de l'opposition. C'est mon choix, c'est mon droit, frère. Alors, je suis d'accord avec toi de ne pas être d'accord avec moi. Je suis d'accord, j'approuve ça. Prof, c'est donc là la naissance de la démocratie. À partir du moment où vous n'êtes pas d'accord, naît le respect de l'opinion de l'autre. C'est ça qu'on appelle démocratie. Je ne sais pas si c'est aussi ça en médecine, je ne sais pas si c'est ce qu'on fait en médecine, mais bon, dans l'apprentissage par observation, c'est aussi ça, la démocratie. Le fait que tu t'asseyes là, tu parles,
c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. Le fait que tu veuilles proposer ton choix aux autres, c'est la démocratie. La démocratie aussi, c'est à l'autre d'accepter ton choix qui épouse ses convictions ou pas, de l'accepter ou bien de refuser. C'est ça la démocratie. Alors, vu sur cet angle-là, je suis d'accord avec toi de ne pas être d'accord avec moi. Parce que c'est la naissance de la démocratie, prof. Write it down. Je ne sais pas si on écrit ça sur le carnet. Il faut prendre ça. Tu écris ça comme ça. Donc, la démocratie commence quand vous n'êtes pas d'accord. La démocratie, c'est la base de notre liberté. La démocratie, c'est celle qui a fait que on tue nos compatriotes, les Omlobé, et Neswanji, les Momiers. Parce qu'ils s'exprimaient. On ne peut plus accepter que les nôtres continuent à être assassinés parce qu'on les empêche de parler. Donc il faut écrire ça. Write it down. La démocratie commence à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord. La démocratie, c'est la liberté d'expression. La démocratie, c'est le choix de penser. La liberté de penser. Le choix de dire ce qu'on veut, ce qu'on pense. La liberté de proposer. La liberté de laisser l'autre aussi proposer. Dire ce qu'il a à dire. C'est ça la démocratie. Il faut écrire ça, cousin. S'il te plaît. Il faut écrire ça sur un carnet. C'est l'intelligence artificielle. Il faut écrire ça quelque part. C'est ça la démocratie. La démocratie se repose là-dedans. C'est-à-dire se poser et accepter le respect de la proposition de l'autre. Vous n'êtes pas d'accord, mais respectez ça. Ne pose pas, n'insulte pas. Vous savez, quand je parle d'insulter, les propos injurieux ont pris cours à la fin de la publication. Il a été très désobligeant vis-à-vis dans ses propos. Vous allez comprendre ça. Ce n'est pas comme ça la démocratie. C'est ce que nous reprochons à M. Biya. Et je comprends que c'est difficile d'être constant. Parce que la tentation des vues veut que quand on doit parler de tel, on a des vues. Non. Moi, je ne veux pas que quelqu'un me regarde. Parce que je parle d'abord pour moi. Pour mon intérêt personnel. Et que toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans ce combat-là, tant mieux. Mais je parle pour moi d'abord. Et je vous le rappelle ici tous les jours. Je n'appelle personne à aller dans le RDPC. Je n'appellerai personne à aller dans l'opposition. J'appelle chacun à réfléchir par lui-même et à prendre une décision qui sied à sa façon de voir, et à sa façon de penser, et à ses convictions. D'abord, c'est ça que vous devez apprendre à résoudre dans vos comportements, dans votre façon d'agir. Ok. Je vais donc vous amener rapidement à au deuxième paragraphe et que nous allons débattre également. J'ai beaucoup aimé ça parce que ça me permet, Dieu rend fou ceux qui veulent perdre. Ça me permet donc d'échanger avec vous de façon claire, de façon lucide. Au suivant.